Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on va parler de comics et notamment, alors, c'est juste pour vous montrer un petit monsieur, voilà, les petits Marvel, quoique j'avais un comics qui traînait juste devant moi. Alors, on va parler de Marvel et de DC Comics. Alors c'est pas que j'ai pas envie de montrer de trucs que j'ai de DC Comics, mais j'ai juste une petite pile de comics, mais qui doit être enfouie dans le fond de l'armoire là, parce que tout le bas de mon armoire, vous voyez là c'est les vieilles armoires, et vraiment tout le bas là c'est quasiment que des comics, et les Chevaliers d'Émeraude, mais par-dessus il y a des comics de toute façon, donc c'est vraiment quasiment que des comics qui traînent là. Et j'en ai partout, j'en ai qui traînent là, comme je disais j'en ai sur mon bureau, hein, voilà, donc je vous le montre pas trop plus que ça parce que je ferai une vidéo bientôt sur lui. J'ai déjà lu le premier chapitre et quand je l'aurai fini je ferai une vidéo dessus. J'en ai un autre sur le Punisher qui traîne dans le coin, enfin voilà, je suis un gros fan de comics. Alors certes plus de Marvel parce que je peux même vous montrer un peu ce qui traîne dans le coin, mais voilà, j'ai même une figurine de Mystique, voilà, comme les 10 euros, moi qui surkiffe les X-Men, voilà. Une figurine à 10 euros de Mystique, je l'achète tout de suite, hein. Puis même niveau Lego, bon là, ouais non, on voit que la maison de Hobbit, mais bon, j'ai plein de Lego sur les super-héros, enfin voilà, moi, c'est vraiment un univers que j'adore. Et voilà, donc plus Marvel, quand même, parce que bah, voilà, c'est un univers avec lequel j'ai grandi. Quand j'étais petit, je regardais X-Men Evolution. Après, je me suis mis à regarder Spider-Man. Je sais plus comment elle s'appelle cette série. Elle est sur Disney Plus avec Luke Cage en Power Man. Il y a Tigre Blanc, Iron Fist et Nova. Là, je crois que c'est Amazing Spider-Man, mais non, je crois pas que c'est Amazing Spider-Man. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, vous voyez de quelle série je parle. Hein. Elle passait sur la télé avant et maintenant elle est sur Disney+. Donc voilà. Du coup j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec les films du MCU. Par contre j'ai moins grandi avec l'univers de DC Comics. Donc voilà, pas que je l'aime pas, mais juste que j'ai pas vraiment grandi avec. Il y avait une série Batman que je regardais de temps en temps. Mais le problème c'est que je supporte pas Batman et même depuis que je suis petit, Batman, j'arrive pas à accrocher. Par contre, j'adorais le Joker dans cette série. C'est vraiment le Joker, il est complètement taré. Alors, ceux qui connaissent vont peut-être savoir de quelle série Batman je parle. Mais en gros, c'était la série où le Joker, il était très grand avec un long nez tout blanc, les lèvres vraiment rouges, les yeux de mémoire je les vois jaunes, ses yeux, je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il devait être jaune, avec un visage très long, et puis ses cheveux, parce que vous savez il y a une vieille série où il a les cheveux tout plaqués comme ça en mode mafieux, bah, c'est pas lui, mais je pense que c'est celui qui doit venir après, où ses cheveux ils partent dans tous les sens comme ça, ses cheveux verts, enfin c'est moitié je veux dire moitié un rasta, mais c'est pas non plus un rasta, enfin il a un look très particulier. Si je trouve une photo, je vous la mettrai là. Mais voilà, je parle de cette série là, c'est vraiment la seule série DC Comics avec laquelle j'ai grandi, parce que après j'ai vu la plupart des films, à part quelques Superman, parce que bon, j'ai un peu de mal avec les héros parfaits, et c'est un peu le problème de DC Comics, c'est que beaucoup de héros sont parfaits, comme Superman, Batman. Voilà, moi j'ai du mal avec ces héros-là, la preuve étant que mon super-héros préféré c'est Cyclope. Voilà, un personnage qui a totalement été brisé, qui peut pas contrôler ses pouvoirs comme il faut parce que son cerveau a été endommagé. Voilà, qui pendant un temps, alors qu'il essaye de faire le bien pour son peuple, était ennemi public numéro 1. Il a un de ses frères qui a un super vilain, son autre frère qui parfois il y a un super vilain, des fois un X-Men, des fois un Avengers, des fois retourne chez les méchants, enfin voilà, il a une vie assez complexe, très difficile. Voilà, c'est pas le gars qui réussit tout comme ça. Voilà, quoi, il s'est retrouvé en pleine guerre contre Captain America. Enfin voilà, moi j'aime bien les héros qui galèrent, qui en pleine prend la tronche. Enfin voilà, l'histoire avec les Young X-Men, voilà, elle est pas ouf, mais quand tu vois que tous les autres ils rencontrent leur version adulte et que lui, le jeune Cyclope, bah déjà il peut pas rencontrer sa version adulte parce que il est mort.
Et que bah, du coup t'as tout le monde qui dévisage le jeune Cyclope parce qu'ils se disent bah tiens lui dans le futur bah du coup il va commettre les actes terroristes qu'a commis le Cyclope adulte et tout, alors du coup tout le monde, alors, je vais pas dire le déteste mais tout le monde le dévisage, personne n'a vraiment envie de faire des choses avec lui alors qu'il n'est pas encore la version adulte qui a été sous influence du Phénix et tout. Enfin vraiment, Cyclope, je trouve que c'est un personnage ultra intéressant et pour ça, je le surkiffe. Et du coup, c'est vrai que c'est là où moi j'ai un petit problème avec DC Comics, c'est que beaucoup de ces héros, enfin surtout ces héros principaux sont plutôt parfaits et ont beaucoup de difficultés à perdre, surtout Batman, même si ça peut leur arriver d'avoir quand même des défaites, hein, je ne dis pas le contraire. Parce que j'ai même le comics La Tour de Babel, où justement, je ne sais plus c'est qui utilise des informations de Batman pour vaincre toute la Justice League et du coup qui va battre toute la Justice League. Donc voilà, la preuve qu'ils peuvent quand même perdre, mais voilà. N'empêche que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors je sais que l'intro est un peu... Enfin bon, c'est pas non plus une intro, mais c'est plus une façon d'expliquer mon rapport à Marvel et DC Comics pour parler ensuite, parce que voilà, c'est quand même bien de le préciser, voilà, mon rapport à ces univers-là, et voilà. Parce qu'il y a une chose qui me dérange énormément sur les réseaux sociaux, ce sont les gens qui prônent un des deux univers et ils disent voilà, ça c'est meilleur que l'autre c'est de la merde. Enfin voilà, encore cet après-midi, hein, c'est pour ça que je fais la vidéo là, parce que même cet après-midi j'ai vu un truc mais ça m'a saoulé. Même il y a plusieurs jours, encore une fois, j'ai vu un truc mais ça m'a saoulé. Vraiment, les gens, ils sont pas capables d'apprécier leur univers et d'essayer d'apprécier l'univers de l'autre. Surtout que ça reste des univers de super-héros. Et bon, même si la Warner a eu l'intention d'essayer de faire mieux que l'univers partagé du MCU, et du coup ils sont un peu cassés la gueule, ça n'empêche pas que de base ils ne sont pas totalement des rivaux. Après, en soi, toutes les entreprises en soi sont rivales dans le sens où il faut qu'elles rapportent de l'argent, qu'elles fassent du box-office, et puis parfois les réalisateurs essayaient de se concurrencer pour avoir un Oscar, une connerie comme ça. Donc déjà de base tout le monde est plus ou moins concurrent, mais en termes de box-office ou de choses comme ça, ils sont pas non plus là toutes les 5 minutes à se faire la guerre, et heureusement pour nous. Mais ce qui me dérange, c'est le comportement des fans. Encore une fois, je reviens encore sur eux, mais les fans, pour moi, ils gâchent tout. Après un nombre incalculable de fois, j'ai voulu quitter ce groupe Marvel DC Comics parce que les gens sont infects. Vraiment, si tu dis que t'aimes pas Batman, tu te fais démonter la gueule. Si tu dis que t'aimes pas Marvel, tu te fais démonter la gueule. En fait, tu peux pas aimer un univers et ne pas aimer l'autre. Voilà. Et déjà, tu ne peux pas être dans ce cas-là, parce que si t'aimes un univers que t'aimes pas l'autre, bah, soit t'es une grosse merde parce que t'aimes pas, parce qu'en plus, la plupart des gens, ils se disent fans de Marvel et DC, mais prennent plus en référence les films plus que les comics, mais tout le monde est là tout le temps en train de s'insulter. Oui, si t'aimes pas Marvel, c'est que t'aimes pas les films qui ont de l'humour, l'action, nanana. Si t'aimes pas DC, t'aimes pas les trucs sérieux, nanana. Alors que bon, DC Comics commence à devenir comme Marvel, à faire beaucoup de comédies, notamment avec Shazam là, les Suicide Squad, voilà, on commence à faire vraiment de la comédie à la Marvel. Et moi personnellement je trouve pas ça dérangeant, et en plus je peux vous dire honnêtement que les films que j'ai trouvé les plus agréables à regarder sont ceux qui ont pris un peu cette tournure là. Alors c'est vrai que les films très sérieux ils sont bien aussi, mais c'est vrai que je préfère quand même ceux qui sont plus détendus. Mais voilà, on a l'impression que les gens ils sont obligés de se comparer les deux à chaque fois, à se dire oui machin il est mieux, lui il est mieux, et du coup tu ne peux pas aimer un univers sans que l'autre vienne t'attaquer et tout, ou sans que toi tu ailles attaquer l'autre. J'ai l'impression que les gens ils peuvent pas être parce que bon, on va pas parler des gens qui sont fans des deux univers, parce que ceux qui sont fans des deux univers, bah, ils n'ont pas de problème en soi quoi,
Comme moi, bon, je suis un gros fan de Marvel, j'aime bien quand même l'univers DC Comics. Alors, il y a des personnages dans les deux univers qui me saoulent, que j'aime pas voir. Après, il y a deux personnes, enfin, je veux dire deux personnages dans chaque univers, non, des personnages dans chacun des deux univers que j'aime bien voir. Et voilà, quoi. Bah, après, c'est sûr que comme je grandis avec Marvel, j'ai acheté plus de choses Marvel et tout. Après, voilà. DC Comics, j'ai quand même une série sur la Suicide Squad, j'ai la Tour de Babel, j'ai le Batman, alors je crois que c'est Batman, je sais plus, Dark Knight, un truc comme ça. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'il s'appelle Batman Dark Knight ou Dark Knight Rises, en fait qui prend l'histoire de ce qu'on voit dans Batman vs Superman. Voilà, ceux qui s'y connaissent un peu mieux, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas lu celui-là. Après j'ai un truc Poison Ivy, parce que je trouve que c'est la méchante que je préfère chez DC. Après j'ai un peu de Justice League, et là encore pareil, Batman, pour moi il avait rien à foutre là. Enfin, on a un Justice League, alors je sais plus c'est laquelle version, le nom de l'équipe, hein. Mais dedans on avait Killer Frost, on a Lobo pendant un temps qui fait partie de l'équipe, mais surtout on a Black Canary en chef d'équipe. Et le problème c'est que t'as l'impression chez la maison d'édition de DC Comics que si ils ont pas Batman, on a l'impression que pour eux ils peuvent pas vendre de comics. Parce que vraiment Black Canary, elle se suffit en elle-même comme leader du groupe. Vraiment, elle est 1000 fois plus classe, plus intéressante à mes yeux. Voilà, parce que comme je l'ai dit depuis petit, j'aime pas le personnage de Batman. Mais à mes yeux, Black Canary se suffit totalement en leader. Et même Batman, il fait un peu tâche dans le décor dans les comics que j'ai de cette Justice League. Là, il y a Vixen aussi. Mais voilà, c'est vraiment un truc auquel j'ai du mal. On a une surdose de Batman. Et alors pour les fans de Batman, c'est super. Mais pour les gens comme moi qui aiment moins, et bah le fait de mettre du Batman partout, ça donne pas envie d'acheter. Et honnêtement, c'est pour ça que j'achète pas énormément de comics, parce que bah on a du Batman partout. J'ai acheté la Suicide Squad parce que j'adore Boomerang, que j'aime bien le personnage d'Harley Quinn, notamment, elle me dérange pas. Mais il a fallu qu'ils foutent du Batman un moment là-dedans. Pareil pour cette Justice League, elle est très bien comme elle est de base, non, il a fallu qu'ils mettent Batman dedans. Le seul comics que j'ai où il n'y a pas Batman, c'est mon comics Poison Ivy. Et qui est sûrement le comic que j'ai que je préfère, justement parce que on nous fout pas du Batman histoire de dire bah tiens vas-y on te met Batman parce que sinon les gens ils vont pas acheter. Et vraiment c'est comme ça que je vois la stratégie de DC Comics, parce qu'elle est assez chelou. Vraiment pour suivre mon histoire de Suicide Squad, il a fallu que j'achète les Justice League. Parce qu'en gros, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5. Puis par exemple, le 6, il était chez Justice League parce qu'il y avait un crossover entre Justice League et DC et Suicide Squad. Mais du coup, c'est que pour ceux qui n'aiment pas Suicide Squad mais qui aiment Justice League, il fallait quand même qu'ils achètent la Suicide Squad. Parce qu'il y avait un numéro il y en avait un chez Suicide Squad, un chez Justice League. Enfin, fallait acheter les deux séries pour comprendre. Enfin, c'était un gros bordel, vraiment. J'aime pas du tout leur façon qu'ils avaient de fonctionner dans les kiosques, mais après je parle de ça, c'était au moins il y a 3-4 ans. Parce que depuis j'ai pas racheté de comics, et même des comics Marvel, j'en ai pas racheté depuis au moins 1 ou 2 ans. Ouais, depuis même 2 ans je dirais que j'ai pas racheté de comics. Les derniers comics que j'ai eu, comme celui que je vous ai montré là, X-Men avec les 4 Fantastiques, j'avais eu le mariage de Gambit et Malicia. Là j'ai un Punisher, mais la plupart des comics que j'ai depuis 2 ans, là c'est des comics qu'on m'offre à mon anniversaire ou à Noël. Mais c'est vrai que depuis un petit moment, j'en rachète plus par moi-même. Mais voilà, pour continuer, il y a une question que je me posais, c'est comment dire, est-ce que est-ce que Marvel et DC en soi se font vraiment la guerre? C'est une question qu'on peut se poser, parce que les fans, eux, ils font tout le temps la guerre. Tous les jours, tu peux poster n'importe quoi, de toute façon, au bout d'un moment, t'as au moins un hater qui va te tomber dessus. C'est obligatoire. C'est même très chiant, ça gâche la communauté, enfin, t'es censé partager avec les gens, et puis t'as toujours des gens chiants. Mais pour moi, il n'y a pas de guerre, que ce soit dans la maison d'édition ou dans les studios.
Voilà, avec trois noms que je vais citer notamment. Le premier, c'est uniquement pour les maisons d'édition. Parce que même quand on parle juste de comics, il y a toujours cette guerre, Marvel, machin est mieux, DC est mieux, machin. Sauf que eux, ils ne se font pas la guerre. Alors, souvent on parle des plagiats, des machins. Honnêtement, si ça dérangeait tant que ça, les maisons d'édition, elles auraient porté plainte ou des trucs comme ça. Voilà, en plus sachant que Marvel, effectivement, a copié des personnages et retravaillé ces personnages-là dans leur univers. Notamment DC Comics a fait la même chose, parce que c'est vrai que souvent on pointe du doigt les plagiats de Marvel, comme Thanos qui avait une sorte de plagiat de comment il s'appelle, de Darkseid, Moon Knight qui est une sorte de plagiat de Batman, Deadpool qui est également une sorte de plagiat d'un personnage de DC Comics. Alors après ils sont pas faits exactement de la même manière, ils sont retravaillés comme je disais d'une autre façon mais inspirés de cela, mais on ne parle jamais des plagiats inverses. Et notamment l'un des personnages les plus connus de DC Comics est un plagiat de Marvel, et il s'agit d'Aquaman qui est un plagiat de Namor, le roi d'Atlantis chez Marvel, qui notamment est un mutant, qui connaît Captain America depuis la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Donc voilà. Après, honnêtement, moi ça me dérange pas, moi je vois plus ça comme des clins d'œil, enfin vraiment, j'en ai absolument rien à foutre, hein. Je suis pas éditeur ou quoi que ce soit, qui s'inspire les uns des autres, je m'en fous quoi. De toute façon, tout auteur s'inspire d'un autre auteur dans son écriture, que ce soit dans les romans, dans les comics, dans les mangas. Tout le monde a des inspirations sur d'autres auteurs qui notamment leur ont inspiré leurs personnages, leur histoire et tout. Donc voilà, c'est complètement con, je trouve, d'attaquer des gens pour ça. Mais comme je disais, les membres du staff peuvent changer de boulot ou de entreprise. Et notamment, il y a mon scénariste préféré de Marvel Comics, donc Brian Bendis, voilà, qui a travaillé sur beaucoup de gros projets. Donc et je sais qu'il a travaillé sur beaucoup de gros projets. Alors, j'ai pas envie de donner les noms, mais il a travaillé sur des gros comics comme du Civil War, du Secret Invasion, du Fear Itself. Alors, je dis pas qu'il a bossé sur cela, mais je veux dire qu'il a bossé sur des comics de cette envergure-là. Et c'est vrai qu'il a bossé sur beaucoup de comics que j'aime bien, et un jour je vous montrerai ma collection, et vous verrez qu'effectivement, beaucoup de comics que j'ai, Bendis a bossé dessus, et du coup, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et pourtant, il y a quelques années, il décide de quitter Marvel, ou peut-être que son contrat a été terminé, mais en tout cas, il quitte Marvel, et qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il va travailler pour DC Comics. Ben oui, parce qu'il n'y a pas tant de guerre que ça. DC Comics s'est dit bah tiens il fait des super trucs chez Marvel, bah autant qu'on l'embauche. Lui Bendis il a pas de problème avec DC Comics, donc il fait bah oui, moi je veux bien travailler pour vous. Bon, j'avoue que je n'ai pas lu encore les comics qu'il a fait pour DC Comics, mais déjà c'est une preuve qu'il n'y a pas d'animosité entre les deux maisons d'édition. En plus, une autre preuve qui vient juste de me venir, ce sont les amalgames. Alors aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, mais il y avait un truc qui s'appelait Amalgame. Moi j'en ai un comics, je vous le montrerai quand je vous montrerai mes collections, qui justement mélange les héros Marvel et DC. Donc moi celui que j'ai, il y a Magneto qui fait équipe avec Darkseid ou un truc comme ça pour prendre le contrôle de la Terre, enfin conneries comme ça. Et du coup il y a les membres de la Justice League, des Avengers du coup, ou des X-Men qui vont s'allier pour aller affronter les super vilains. Et Amalgame en fait quand il touche les gens, hop il les fusionne. Et ce qui fait qu'il va fusionner des héros, je crois que Superman est fusionné avec Thor, enfin des conneries comme ça. Et honnêtement, le comics est plutôt bon, et ça montre également que déjà il y a pas mal d'années, il n'y avait déjà pas de guerre entre les deux maisons d'édition, puisqu'ils ont été capables de sortir des comics liés les uns avec les autres. De plus, il y a un personnage, je crois que c'est Angela, qui était un personnage chez DC Comics,
avant d'arriver dans l'univers Marvel, notamment avec les Gardiens de la Galaxie, et puis maintenant elle fait partie d'une nouvelle série avec les Asgardiens, je crois, une connerie comme ça, enfin un truc avec des dieux. J'ai cru voir ça dans l'espace culturel il y a pas longtemps, mais moi je l'ai connu avec les Gardiens de la Galaxie. Et Angela, de base, était un personnage de DC Comics. Je crois bien, si je dis pas de bêtises, c'est bien ce personnage-là qui vient de DC Comics. Donc voilà, c'est déjà la preuve qu'en termes de maison d'édition, il n'y a pas de guerre entre les deux. C'est vraiment les fans qui créent cette guerre entre les deux maisons d'édition. Et au niveau des films, eh ben, on retrouve la même chose. Ça veut dire que bien que les deux sont quand même concurrents parce qu'ils travaillent sur le même thème qui est le super-héros, sur l'un des mondes partagés, et voilà. En plus, il y a déjà cette étiquette des comics guerre Marvel, DC Comics, donc forcément, j'ai toujours le beau label, mais les industries en profitent un petit peu, voilà. Enfin, encore, ils en profitent même pas pour faire de la guerre en disant ouais, on va faire mieux que l'autre. Bien que Warner l'a quand même fait, mais pas en disant ça, mais en faisant une accélération dans son univers, en nous envoyant Justice League ultra tôt, ce qu'ils auraient jamais dû faire. Mais en soi, ce qui montre que les deux studios non plus ne sont pas en guerre, c'est qu'on a des réalisateurs, notamment, qui changent de camp. Enfin, qui changent de camp, voilà. Pour ceux qui aiment voir cette petite guerre, hein, voilà. Voilà, notamment Joss Whedon. Alors, je ne suis pas un grand fan de Joss Whedon, j'aime encore moins Zack Snyder, mais Joss Whedon qui a été appelé chez DC Comics pour finir Justice League, alors qu'avant il avait fait Avengers 1 et 2 pour Marvel. Je sais pas s'il a fait plus que ça, mais il a au moins fait ces deux films-là. On a James Gunn qui va nous faire la trilogie, enfin qui va nous faire, il a fait déjà les deux premiers, il va nous faire le troisième Gardien de la Galaxie, et en même temps il nous sort un Suicide Squad chez Warner Bros. Enfin Warner Bros, oui je dis Warner Bros, aussi c'est ça, Warner, voilà. Donc ce qui montre encore une fois qu'il n'y a pas de réelle guerre entre les studios, entre les compagnies, entre les maisons d'édition, voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, parce qu'ils arrivent à se partager les artistes, à se partager les réalisateurs. Bon, au niveau des acteurs, je serais pas étonnant que les acteurs qui ont joué chez DC Comics jouent chez Marvel et que certains qui ont joué chez Marvel jouent chez DC Comics. Bah oui, j'en ai un en tête, Idris Elba. Eh oui, Idris Elba qui jouait Heimdall dans l'univers de Thor, du coup qui joue dans justement le Suicide Squad de James Gunn. Donc voilà, du coup, c'est un peu moi ce que je voulais parler, parce que tout ce qui me dérange, c'est que tout le monde cherche à créer une guerre entre les deux maisons, entre les deux univers, et ils n'arrivent pas à apprécier, surtout que les deux sont quand même très différents. Voilà, Marvel à la base était sur un ton très humoristique et tout, et c'est que c'était plus sur un ton sérieux, donc ça offrait deux univers différents en fonction des appréciations. Voilà, sans avoir besoin à chaque fois de dénigrer l'autre univers. Et surtout que quand on regarde de plus près, ben on voit que les scénaristes de comics, bon, après je parle de scénaristes de comics parce que Bendy c'est l'exemple que je connais le mieux puisque c'était mon scénariste préféré, mais voilà, qui change de maison d'édition, et que ce soit de Marvel à DC ou de DC à Marvel. Voilà, quand on regarde dans l'univers cinématographique, c'est pareil, on a des réalisateurs, des acteurs de Marvel qui ont chez DC Comics, et je serais pas étonnant, alors le réalisateur, je crois pas qu'il y en ait de DC Comics qui soient venus chez Marvel, mais je serais pas étonnant que des acteurs de DC Comics soient venus chez Marvel. Ça m'étonnerait pas du tout, parce qu'après l'univers des séries télé, j'en parle pas trop parce que je connais pas trop les séries télé DC Comics. J'ai vu quelques épisodes de Arrow, quelques épisodes de Flash, de Supergirl, de Legend of Tomorrow. J'ai déjà vu un épisode de Gotham aussi, mais j'avoue que j'ai jamais accroché à l'univers des séries. En film ça va, mais en univers série DC Comics, j'accroche vraiment pas du tout. Alors que chez Marvel, j'accroche pas non plus que ça en fait. Parce que j'ai vu les dernières séries, j'ai vu les Marvel Netflix, et après j'ai vu The Gift, et après j'ai pas vu les autres choses, à part la saison 1 de Agent of Shield. Après toutes les autres séries Marvel, je les ai pas encore regardées.
Donc voilà, l'univers des séries, je m'y connais moins, mais bon, je suis quasiment sûr qu'il y a eu pareil, des voyages des deux côtés, donc voilà, ma vidéo est pas là pour dire aimer absolument les deux univers, mais au moins, si vous en aimez qu'un seul, arrêtez de dénigrer l'autre, enfin, essayez de laisser les gens tranquilles aimer ce qu'ils aiment, parce que ça commence à être gonflant. Voilà, l'exemple que j'avais, par exemple, c'est un gars qui est fan de DC Comics, qui n'aime pas Marvel, qui disait oui, Marvel fait des films en gros pour. Alors ça reprend une vieille phrase qu'on peut retrouver dans les films, qu'en gros Marvel fait des films pour faire plaisir aux fans, mais voilà, sans vraiment grande consistance quoi. Et que DC Comics, lui, par contre, fait des super films, mais en donnant ce que les fans ont besoin. Mais pas ce que les fans demandent. Marvel donne ce que les fans demandent et DC Comics donne ce que les fans ont besoin. Voilà, c'est une connerie comme ça qu'il a dit. Et je me suis pas. Enfin, plutôt, j'ai pas pu m'empêcher de commenter parce que je me suis dit, quand même, il se fout de notre gueule ce mec. Alors, certes, Marvel fait certains films ou certaines scènes de films d'après les demandes soit des acteurs, soit des fans. Sauf que la Snyder Cut est clairement un film demandé par les fans et non ce que les fans avaient besoin. C'est quand même les fans de DC Comics qui ont harcelé Warner Bros pendant des années sur Twitter pour obtenir leur film. Donc après, quand j'entends des conneries pareilles, je me dis putain, mais il y a vraiment des gens qui sont cons quoi. Sortir des choses pareilles, c'est dans les deux univers on retrouve ce comportement chez des fans. Et surtout que DC Comics sont les seuls, je parle des fans de DC Comics, sont les seuls à avoir fait plier un studio pour avoir un film entier de ce qu'ils avaient envie. Et ça se voit, le film il est pas terrible parce que tout ce qu'il y a dedans c'est ce que les fans ont envie de voir et du coup il n'y a aucune cohérence dans le scénario. Ce qui est bien dommage, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on entend des choses comme ça, mais toujours pour attaquer l'autre, mais sans qu'ils réfléchissent à ce qu'ils sont en train de dire, quoi. Le gars, il se rend même pas compte que, comment ça s'appelle, que ce Justice League de Snyder Cut est juste un film donné aux fans parce qu'ils l'ont demandé, ils ont harcelé les studios pendant des années. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de faire cette guerre-là et en plus de raconter des conneries par-dessus le bord pour alimenter cette guerre. Donc voilà, moi ce que j'aimerais, c'est vraiment que tout ça, ça s'arrête, que les gens apprécient Marvel, apprécient DC Comics, et si vous appréciez pas l'univers de l'autre, et au bout d'un moment, allez pas sur un groupe qui s'appelle Marvel et DC Comics. Allez sur un groupe qui n'est que Marvel ou qui n'est que DC Comics, ou s'il y en a pas, créez-le, mais au bout d'un moment, arrêtez de gâcher le plaisir des fans qui aiment bien tous ces univers-là. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo-là, qui commence déjà à être un peu longue. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, j'avais quelques idées en tête. Du coup, c'est pas forcément très structuré ce que j'ai dit, mais je pense que c'est pas non plus des mauvaises choses. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, on pourra en débattre en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.